Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 2 janvier 2019. E anche buon anno. Et aussi bonne année. Proseguiamo le nostre catechesi sul Padre Nostro. Nous poursuivons nos catéchèses sur le Notre Père, Che abbiamo da poco éclairés par celebrato. le mystère de Noël Il Vangelo di Matteo colloca il que testo nous del venons Padre de Nostro célébrer. in un punto strategico. L'évangile de Matthieu place le texte du Notre Père à un point stratégique, au centre du discours sur la montagne. Nous observons la scène. Jésus monte sur la colline près du lac. Il s'assoit. Il a autour de lui le cercle de ses disciples les plus intimes et ensuite une grande foule de visages anonymes. Dans cette assemblée hétérogène, cette assemblée reçoit pour la première fois la consigne du Notre Père, cette grande assemblée. Le lieu est très significatif car au long de ce grand enseignement que l'on appelle le discours sur la montagne, Jésus condense les aspects fondamentaux de son message. L'exorde est comme un arc décoratif de fête, les béatitudes. Et Jésus promet le bonheur à toute une série de personnes qui, à ce temps-là, mais aussi en notre temps, n'étaient pas très considérées. Bienheureux les pauvres, les doux, les miséricordieux, les personnes humbles de cœur. Voilà la révolution de l'Évangile. Là où il y a l'Évangile, il y a une révolution. L'Évangile ne nous laisse pas tranquilles, il nous pousse. Il est révolutionnaire. Toutes les personnes capables d'amour, les artisans de paix, qui à ce moment-là étaient laissés aux marges de l'histoire, tout cela sont des constructeurs du royaume de Dieu. C'est comme si Jésus disait « Venez, vous qui portez dans le cœur le mystère d'un Dieu qui a révélé sa toute-puissance dans l'amour et dans le pardon. » Et à partir de cette porte d'entrée qui résume les valeurs de l'histoire, fleurit la nouveauté de l'Évangile. La loi ne doit pas être abolie, mais elle a besoin d'une nouvelle interprétation qui puisse la reconduire à son sens d'origine. Si une personne a un cœur bon, prédisposé à l'amour, alors elle comprend que toute parole de Dieu doit être incarnée jusqu'à ses dernières conséquences. L'amour n'a pas de limite, pas de frontières. On peut aimer son conjoint, son ami et même son ennemi dans une perspective tout à fait nouvelle. Et Jésus dit: mais je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, pour que vous soyez les enfants de votre Père céleste. Il fait resplendir son soleil sur les méchants comme sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà le grand secret qui est à la base de tout le discours sur la montagne. Soyez les enfants de votre Père qui est au ciel. Apparemment, ces chapitres de l'Évangile de Matthieu semblent être un discours moral, une éthique exigeante, presque impraticable, mais nous découvrons en revanche qu'ils sont surtout un discours théologique. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui s'engage à être meilleur que les autres. Il sait bien qu'il est pécheur comme tout le monde, mais le chrétien est simplement l'homme qui est devant le nouveau buisson ardent, devant
devant ce Dieu qui ne se contente pas d'avoir un nom imprononçable, mais qui invite ses fidèles à l'appeler du nom du Père, à se laisser renouveler par sa toute-puissance, à refléter un rayon de sa bonté, de sa beauté, porteuse de tant de bonnes nouvelles. Voilà comment Jésus introduit l'enseignement de la prière du Notre Père. Il le fait en prenant ses distances par rapport à deux groupes de son temps. Tout d'abord, les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites qui, dans les synagogues et au carrefour, aiment bien se tenir debout pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Ce sont des gens qui sont capables de faire des prières athées, sans Dieu, qui ne le font que pour être admirés par les hommes. Et nous, peut-être, souvent, nous voyons le scandale de ces personnes qui vont à l'église. Peut-être ils y sont toute la journée, ils y vont tous les jours, mais ensuite, ils vivent en haïssant, en parlant mal des gens. C'est un scandale. Il vaudrait mieux ne pas aller à l'église, puisque tu vis comme un athée. Mais si tu vas à l'église, alors tu dois vivre comme un fils, comme un enfant, comme un frère. Et donne un vrai témoignage, non pas un contre-témoignage. La prière chrétienne, en revanche, n'a pas d'autre témoin crédible que sa propre conscience, où se tisse un dialogue constant avec le Père. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Jésus prend ses distances aussi par rapport à la prière des païens. Ne rabâchez pas des paroles. Eux croient qu'ils seront exaucés à force de paroles. Peut-être que Jésus, là, a cette captatio benevolentiae qui était la prémisse nécessaire aux prières antiques. La prière devait être précédée d'une longue série de louanges. Pensons à cette scène du mont Carmel quand le prophète Élie met au défi les prêtres de Baal. Eux passaient leur temps à crier, à danser, à demander beaucoup de choses pour que leur Dieu les entende. Mais Élie était resté en silence et le Seigneur s'est révélé à Élie. Les païens pensent que, à force de parler, on va prier. Et moi, je pense que parfois, nous chrétiens, nous pensons que prier, c'est parler à Dieu comme un perroquet. Non, la prière, ça commence dans le cœur, de l'intérieur. Toi, au contraire, dit Jésus, quand tu pries, tourne-toi vers Dieu comme un enfant vers son Père. Il sait de quoi tu as besoin avant même que tu lui aies demandé. Il peut même y avoir une prière silencieuse. Pour le Notre Père, il suffit de se mettre sous le regard de Dieu, de se rappeler son amour de Père, et c'est suffisant pour être exaucé. Il est beau de penser que notre Dieu n'a pas besoin de sacrifices pour conquérir sa faveur. Il n'a besoin de rien. Notre Dieu, dans la prière, ne demande que de nous voir tenir ouvert un canal de communication avec lui pour nous découvrir toujours ses enfants bien-aimés, et il nous aime énormément. Merci.